Bonjour à tous, ça va bien? Aujourd'hui vidéo spéciale de Noël. J'arrive très en retard car nous sommes aujourd'hui le 24. J'espère que mon four ne s'entend pas trop. C'est un détail auquel je n'avais pas pensé. Nous allons faire le fameux dessert de Noël, la bûche. Yes. Si le décor a changé, c'est parce que je suis chez mes parents. En première étape, biscuits roulés en semoule d'un saladier, ou plus communément d'un cul de poule. On va commencer par séparer le blanc des jaunes. Il y a le test, savoir si vos blancs sont bons. C'est bon. On s'attaque au jaune. 120 g de sucre, vache. On remélange. Vu qu'on n'utilise pas de levure dans le biscuit roulé, il faut que ce soit le plus aérien possible. On va poser les blancs sur les jaunes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamiser par-dessus la farine et la maïzena. 40 g de farine, 40 g de maïzena aussi. Vous allez touiller très délicatement. Cette année, je fête 5 fois Noël. Je le fête 3 fois avec mes amis et 2 fois avec ma famille. D'ici une semaine, je roule. Mais voilà, ça fait très plaisir parce que les vacances de Noël permettent de passer enfin du temps avec les gens que je vois pas trop. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait vraiment une texture très nuageuse. Ensuite, la plaque. Vous mettez un papier sulfure dessus. C'est bon. Je suis contente, ma recette elle est réussie. La prochaine étape, la pause café. Allez, il reste 1 minute, donc il est temps de passer à la prochaine étape. Préparer le papier sulfu avec du sucre dessus. Je prends mon gâteau. Et on va venir le couper en deux pour faire 2 gâteaux. Et en fait, vous allez vraiment rouler comme si vous rouliez, je sais pas. Ah, on a notre premier roulé. Et voilà. Ne me jugez pas, c'est archi bon. Du coup, pour la crème au beurre à la vanille, on aura besoin de d'abord faire chauffer le lait avec une petite gousse. On va pas faire toute la gousse, on va que mettre la moitié. Ensuite, on sépare de nouveau le blanc des jaunes. Là, j'ai mis un jaune et là, du coup, j'ai mon blanc. Le blanc, il servira pas à la recette de la crème, il va nous servir pour les décors. Donc là, ce que je fais, c'est que sur mon mélange, je rajoute le lait. On remet dans la casserole. On va prendre un de nos biscuits roulés, on va le dérouler. Étaler comme de la pâte à tartiner, ça tout le monde sait faire. Ça me paraît extrêmement bizarre. J'en ai vraiment pas beaucoup, c'est trop bizarre. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une grande erreur. J'ai oublié de mélanger ma crème pâtissière et ma crème au beurre. Je vais devoir dérouler tout ça, gratter la crème pâtissière, la rajouter dans ma crème au beurre. Vraiment, est-ce qu'un jour un cooking with Tata Alex va se passer bien? Pas d'échec, que des solutions. Vous voyez pourquoi faut pas que j'ai d'enfants plus tard. Je serais incapable de leur cuisiner un truc. Round 2, yeah. Voilà, une belle petite bûche. Pour vous, j'ai mis un magnifique pull de Noël. Je l'ai volé à mon frère. S'il y a une âme charitable qui passe par là, j'adorerais avoir un pull de Noël. J'adore ça, je trouve ça génial. J'ai reçu un cadeau de Noël en avance de ma copine Marie. On avait dit pas de cadeau. Elle est arrivée chez moi l'autre jour. Elle m'a tendu ceci. À l'intérieur se trouvait quelque chose dont j'avais très envie. Sapin de Noël.
on va faire comme 100% des youtubeuses, faire un chit-chat sapin de Noël. Je me suis dit que ça serait super intéressant de faire avec vous une petite rétrospection de l'année 2019 du coup. Nous allons passer en 2020 dans très peu de temps. Ça me fait flipper sa mère, je vais pas vous mentir. Plus tu grandis, plus le temps il passe extrêmement vite. C'est presque effrayant même. Il s'en est passé des choses en 2019. Je me suis rendu compte que j'ai eu une chance énorme. Je suis allée à Venise avec Marie, toujours et encore cette Marie. Merci encore pour le sapin parce que je m'amuse trop et ça me fait une vidéo, c'est pouf, merci. Je suis également partie au Portugal pour la première fois. J'étais trop contente. Je suis aussi partie à Amsterdam. C'était trop chouette. Marie, je m'excuse, j'ai que du scotch pour mes boules, j'ai pas de fil et il y en a pas à l'intérieur fourni. L'année prochaine, en fait, je sais pas si je pourrais voyager. Je dois partir à Reims pour un stage 5 semaines. Ça fait déjà un petit voyage. Je pense que ça va me faire du bien quand même d'être loin des cours, juste avec moi-même. J'ai quand même hâte de partir. Vous avouerez que pour 2020, je vis un peu au jour le jour et que je sais pas ce qui va m'arriver. Une super nouvelle, je me fais têche de mon appartement, enfin mon proprio. Du coup, je dois trouver un nouvel appart aussi. Je trouve ça trop bien de faire une liste d'objectifs. Cette année, je vais la faire avec vous. Comme ça, en décembre 2020, on pourra peut-être se retrouver assis au même endroit, à refaire le même sapin et si j'ai réussi tous mes objectifs ou pas. Premier objectif, c'est d'avoir mon BTS. Honnêtement, je pense que ça va être compliqué. Je sais que j'ai des difficultés, que j'ai sûrement pas assez bossé parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui fait toujours le minimum, tu vois. Genre, moi, tant que j'ai la moyenne, c'est bon. À force de faire ça, j'ai accumulé un peu de lacunes et de retard en fait. Mais voilà, je serais très contente de l'avoir. Maintenant je sais que ça va être chaud. Franchement sur un malentendu, trouver un appart, ouais ce serait top. Un appart où je me sens vraiment bien. Je sais pas encore si je vais refaire une coloc ou si je me mets seule. Ça ira au coup de cœur. Là je vis au jour le jour. J'aimerais retrouver une certaine sérénité avec ma propre personne. J'adore la vie d'études sup. À côté, les études, ça m'a fait perdre le peu de confiance que j'avais en moi. Vu qu'on me voit sur YouTube, que je m'affiche sur les réseaux et tout, vous devez vous dire non mais meuf, t'as confiance en toi. On n'est pas dans la tête des gens et ça faut le comprendre. On va pas s'afficher en train de pleurer sur YouTube, vu que ma chaîne apporte de la positivité et surtout de m'éclater. Regardez mon fantastique papa, ce qu'il m'a apporté. Du fil. En 2020 j'aimerais beaucoup essayer de m'éclater dans le contenu que je réalise. Finalement là je reste vachement dans la sécurité. Une rencontre, une discussion, j'ai vraiment envie de faire des trucs où je vais chez les gens, ils me partagent leur passion. On bouge, on n'est pas dans mon appart assis sur une chaise. C'est vraiment juste pour lancer le concept. J'aimerais vraiment faire un truc très chouette. Un objectif que je n'ai jamais réalisé de toute ma vie. Je suis quelqu'un qui sentimentalement est très bloquée. J'aime les gens qui m'entourent, je les aime vraiment, mais j'ai un gros problème, je n'arrive pas à dire je t'aime. Je trouve que dire je t'aime c'est tellement personnel. Du coup ben je dis jamais aux gens que je les aime. J'aimerais dire plus souvent à mes amis et ma famille que je suis très reconnaissante de les avoir dans ma vie et de leur dire que voilà je les aime fort et tout, mais je ne le fais pas. Waouh, trop bon fond de vidéo. Oh non, j'ai oublié. C'est important de prendre soin de soi, d'être un peu égoïste et de penser à soi. On ne peut pas donner son amour si on ne s'aime pas avant. Du coup Noël sera déjà passé et j'espère que vous avez passé un super bon Noël. En tout cas je fête Noël jusqu'au 3 janvier. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Profitez de vos proches, c'est super important. Ciao! Bonne fête!